Allez, top, on est parti. Donnez-moi la date de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre mondiale de 1914 jusqu'à le 11 mai 1918. Oui, La deuxième, c'est 1939 jusqu'à le 8 mai 1945. exactement. Qu'est-ce qu'on fête le 11 novembre 1900... le 11 novembre, qu'est-ce qu'on fête le 11 novembre? En fait, l'armistice. En fait, l'armistice, d'accord. Et est-ce que la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un jour férié? Oui, D'accord. oui, oui. C'est quel jour? Le 8 mai. Vous pouvez me donner des autres jours fériés? Le 1er mai, Qui correspond à... la fête du travail. Ok. Ensuite? Le 14 juillet. Oui. Alors, d'autres jours fériés, le 1er an, 1er de l'année. Ah. Le 1er janvier. 1er janvier. Voilà, ok, Et, c'est bon. Nouvel an, c'est très et bien. on a le 24 Décembre. Noël. D'accord, ok. Quel était le surnom des soldats pendant la Première Guerre mondiale? Les poilus. Les poilus. Ils étaient où les soldats? Comme ça, c'était où? Où étaient posés, où se cachaient les soldats dans la guerre mondiale? Dans... Je sais pas, dans les trous. Dans les tranchées, ça s'appelle des tranchées. Les tranchées. Ça s'appelle des tranchées. Donnez-moi des films français. Alors, l'Intouchable. Oui. Ah oui. Les Visiteurs. Oui. Comment s'appelle la fameuse star des Visiteurs? C'est très connu. Victor Hugo. Non, les Visiteurs. L'acteur dans Les Visiteurs, quel est son nom dans le film? Vous savez, avec sa petite coupe là, sur les côtés. Je sais plus. Jacouille. Jacouille. Oui, Jacouille. Mais c'est bon, retenez pas, c'était juste une information pour votre culture. il s'appelait Jacouille. Allez-y, donnez-moi encore des autres films. Hors norme. Oui, hors norme, d'accord. Je peux dire Pattaya. Oui, c'est un film français, Pattaya. Mais restez dans les classiques. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? D'accord. Vous connaissez le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Ok, bah vous regardez-le, il est très marrant. Donnez-moi maintenant... Mais je pense que je l'ai regardé. C'est sûr. La Première Étoile, vous avez regardé? Je sais plus, en fait, j'ai déjà entendu, mais je pense tellement je regarde des films, je me rappelle plus des titres. Ok. Vous êtes trop forte, vous. Donnez-moi maintenant des chanteurs français. Les chanteurs? Oui. Alors, les chanteurs, on a Florent Pagny, on a Florent Pagny, on a Aznavour, on a Edith Piaf, on a... comment il s'appelle celui qui dit Florent Séchant, les Mistral gagnants. Les Mistral gagnants. Comment il s'appelle François Gabriel. Francis Cabrel. Francis Cabrel. Francis Cabrel, on a Dalida, on a aussi qui d'autre on a... Attendez, comment il s'appelle celle qui... comment il s'appelle Amel Ben. Amel Bent. Amel Ben. Et tiens, vous me dites tout à l'heure des chanteurs, vous connaissez des chansons de ces chanteurs-là? Oui. Allez-y, donnez-moi Edith Piaf. Alors, Edith Piaf. Vous me dites oui. Je sais qu'il y a une chanson qui dit Balayer les amoureux. Est-ce que je me rappelle? Je sais pas le lycée. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Ah, je connais. Je connais. Laurent Pagny, Savoir aimer. Je connais les Mistral gagnants. Comment c'est Francis Gabriel. Comment s'appelle la chanson?
Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir, effectivement. Bah tiens, Dalida, je connais une chanson de Dalida. Camille Lelouch, je peux dire Camille Lelouch? oui. Les Mistral gagnants, c'est à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les vents tant qu'on a. Oui. Ouais, c'est ça. Ok, je me disais bien que je la connaissais. Ok. Ok, c'est bien. Donnez-moi maintenant des plats français. La choucroute, Oui, la vous. bouillabaisse, Ok, les quenelles, la raclette, oui. le pot-au-feu. Mhm. Et quoi d'autre? Le bœuf de Bourguignon. Le bœuf bourguignon. Oui. Vous, vous connaissez vous savez la recette de un de ces deux plats de ces plats que vous m'avez dit? Oui, je sais la choucroute. La choucroute, on la met dans l'eau et après on met des boudins, des pommes de terre. Et qu'est-ce qu'on met dans l'eau, la Voilà. choucroute? C'est quoi la choucroute? La choucroute, c'est le chou. On coupe le chou en filet et après ils le mettent dans l'eau, ils mettent une sauce qui est acide. Ok. Et après, mettre le boudin. Après, on leur met des boudins et les pommes de terre. C'est ça comme je sors le plat au travail. Ok, d'accord. J'ai pris, j'ai pris note. Merci pour ce petit cours culinaire. C'est très bien. Dites-moi pourquoi vous voulez devenir française. Alors, déjà, ça fait 8 ans que je suis en France et que je vois une énormément évolution dans ma manière d'être, de ma manière de réfléchir et dans ma manière d'agir qui adhère complètement aux valeurs de la République. Et ensuite, grâce à la France, j'ai pu me reconstruire, j'ai pu refaire ma vie, soit privée, soit au niveau professionnel. Et ensuite, j'ai beaucoup de projets à venir professionnellement à réaliser ici en France et que toute ma vie ici, mes enfants ils sont nés en France, mon mari est français et aussi j'aime ce pays grâce à sa culture, à sa richesse soit au niveau culturel, soit voilà. Ok, d'accord. Qui a écrit l'Avare? Ça c'est Molière. D'accord. Vous connaissez un peu la date de naissance de Molière? Alors Molière 1622, 1673. Exactement. Et c'était, il était connu dans quel domaine, Molière? Donc, il était il écrit les pièces de théâtre. Voilà, c'était un auteur de Un théâtre. auteur de théâtre. De quel siècle date la philosophie des Lumières? 18e siècle. D'accord, très bien. Et donnez-moi des philosophes des Lumières. Alors, on a Diderot, on a Rousseau, on a Voltaire, on a Descartes. Et on a qui d'autre? Voltaire, je sais que c'est. Non, c'est bon, c'est pas mal déjà. Euh, à quel siècle correspond l'époque de la Renaissance? C'est la siècle des Lumières. Non, la Renaissance. La Renaissance, c'est 18e siècle. Non, c'est le 16e siècle, la Renaissance. Ah, c'est le 16e siècle. Oui, la Renaissance, c'est le 16e siècle. Et D'accord. vraiment, ça. Et puis l'époque baroque, c'est le 17e siècle. Tu sais, siècle de baroque. Oui. 16e, c'est Pourquoi? 16e, c'est la Renaissance. Et baroque, c'est 17e. Et pourquoi on l'appelait baroque? Je sais pas. Je sais pas du tout. D'accord. J'en sais rien. Mais apparemment, ils disent que l'époque baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise, Florence. C'est D'accord. ça. Je vous remercie. C'est quoi l'époque baroque? Bah, c'est le caractérisé par le goût du mouvement, de la dramatisation et de l'exubérance décorative. C'est un paradigme esthétique complexe qui a pour but de surprendre et d'émouvoir les spectateurs.
Hein, c'est sur la continuité. Après, par contre, on a basculé vers la philosophie des Lumières. Rien à voir. D'accord? D'accord. En tout cas, retenez juste les siècles, ne rentrez pas dans plus de détails. Baroque, Renaissance, et puis siècle des Bien. Lumières. D'accord? On est dans quel siècle là? On est dans le 20e siècle. 21. 21e siècle. C'est ça, vous m'avez fait peur à un moment donné. Je me suis dit peut-être qu'on est en 1921 et pas en 2021. Non, non, c'est vrai, le 20e siècle, c'est Charles de Gaulle. Ok, avant de finir cette troisième partie, donnez-moi celui qui a rendu l'instruction obligatoire. C'est Jules Ferry. D'accord? Et c'est de quel âge à quel âge? C'est de 3 ans à 16 ans. Ok. Ça a toujours été 3 ans, 16 ans? Non, avant, c'était 16 ans jusqu'à 6 ans, jusqu'à 16 ans. Depuis 2019, ils ont changé la loi qui D'accord. Ok, on va s'arrêter là.